Bonsoir, au sommaire de ce JT. Samedi noir sur les routes de la région, le premier chassé-croisé des vacances va provoquer de gros embouteillages, particulièrement vers les stations de ski. Football, 24e journée de Ligue 1. L'OL se déplace dimanche à Bordeaux. Il s'agit de la 100e rencontre entre les deux clubs. Et enfin, une exposition rock'n'roll au musée d'art contemporain de Lyon. Jusqu'en juillet, Robert Combas présente en musique une rétrospective de ses meilleures œuvres. Mais tout d'abord, on débute avec ces images impressionnantes. Un mur situé rue du Commandant Charcot dans le 5e arrondissement s'est totalement effondré sur une voiture en fin de matinée. Le bilan est miraculeux. La conductrice s'en sort avec une blessure au bras. Le bâtiment qui s'est écroulé fait partie de la clinique Charcot. Ses occupants ont eu le temps d'évacuer les lieux en entendant des craquements. Cette façade empisée a semble-t-il été fragilisée par le gel. L'eau étant présente dans le mur, il a fait très froid ces derniers temps, donc cette eau a gelé, alors eau sous forme d'humidité, qui a gelé et qui a provoqué une faiblesse au niveau du pied du mur. Après, avec le réchauffement ou le dégel, la glace redevient eau et c'est là où on peut avoir un problème d'effondrement. J'ai entendu un bruit, quelque chose s'effondrer, et puis après un deuxième bruit où alors là j'ai compris qu'effectivement il y avait un gros effondrement. Donc je suis sortie de mon bureau qui est juste derrière la porte d'entrée pour aller voir. Et là, j'ai vu que les armoires tout avait avancé vers moi et l'escalier est tombé par terre sur nos armoires et de la poussière qui arrivait partout. J'ai dit, il faut que je sorte de là, je vais me mettre vite sur la terrasse. Attention, embouteillage. Bison Futé a classé la journée de demain noire dans le sens des départs sur les routes de la région. Il faudra donc être patient pour rejoindre les stations de ski. En effet, beaucoup se préparent à partir pour les Alpes. Benoît d'Autriche. Chez ce loueur de ski lyonnais, pas de doute, il se passe quelque chose. Depuis ce matin, les vacanciers se succèdent. Ski, snowboard, patinette, le magasin est dévalisé avec le sourire. Il y a a priori de la bonne neige, il va faire beau, plus ou moins beau, mais bon, ça, avec les enfants, c'est toujours sympa. Le début de saison a été un peu difficile, mais depuis fin décembre, ça se passe très bien. Tout est réservé. Ce soir, on n'a plus un ski dans le magasin. Et plus un ski en magasin, ça va forcément faire beaucoup de voitures sur les routes. Si aujourd'hui la circulation était classée verte, demain matin ça change de couleur. Bison Futé annonce du noir sur la 43 en direction des stations de 10h à 16h. Si on pouvait essayer de partir le plus tôt possible, histoire d'être sur l'itinéraire, de toute façon accéder même si on doit attendre un peu à l'arrivée, c'est quand même mieux que d'être bloqué pendant un certain temps dans les bouchons. Les conseils sont toujours les mêmes, bien préparer son voyage, rester vigilant. Par contre, même les itinéraires bis et les routes nationales sont déconseillés aux automobilistes. Il ne faut pas que ça soit d'initiative parce que sinon, vous allez vous engager sur des itinéraires que vous ne connaissez pas spécialement et où il y a peut-être des ralentissements. Ça va plus perturber le trafic. Demain ici derrière moi au péage de Saint-Quentin-Falavier, ça sera donc beaucoup moins fluide. Le message de Bison Futé est clair. Même si les poids lourds n'auront pas l'autorisation de circuler, personne a priori ne pourra éviter les bouchons. Peut-être la fin des retards pour les usagers des TER. Un audit réalisé sur les problématiques lignes Lyon-Ambérieu et Lyon-Grenoble a été présenté par la SNCF ce matin aux associations d'usagers. Et les solutions esquissées sont plutôt bien accueillies, même si pour le moment, des quarts de substitution sont proposés en cas de problème. On a des réponses claires de Réseau Ferré de France qui s'engagent à faire des travaux à l'horizon 2014, on est bien 2014, sur les lignes malades que sont Lyon-Grenoble et Lyon-Ambérieu, à savoir la réfection totale des voies, la surveillance globale de tous les passages à niveau avec l'éventuelle suppression de quelques passages à niveau qui posent problème. Football et suite de la Ligue 1 pour l'OL. Les hommes de Rémi Garde se déplacent dimanche à Bordeaux. Classé 4e du championnat, l'objectif est clair, rester dans la course à la Ligue des Champions. Les précisions de Félix Thomen. L'avance des deux équipes de tête est très conséquent. Donc pour le moment, l'objectif principal est de grimper sur le podium. Rémi Garde, fataliste, à 2 jours du déplacement à Bordeaux pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. L'entraîneur lyonnais en est bien conscient. Aller chercher les 2 premiers, Paris et Montpellier, respectivement à 11 et 10 points de Lyon 4e, semble bien illusoire. On a affaire à deux équipes qui ont un rythme très très élevé, qui à mon avis n'avait pas été atteint dans le championnat depuis très longtemps. D'où l'importance de gagner dimanche au stade Chaban-Delmas afin de rester au contact de cette 3e place convoitée aussi par Lille, Rennes et Marseille.
Après ce match des champions de Ligue que nous remet un peu en confiance, où on n'a pas encaissé de but. Donc je dirais qu'on est là à Bordeaux pour faire le maximum pour être encore dans l'élan. À l'aller, l'OL l'avait emporté 3-1 et s'est imposé sur le même score en Coupe de la Ligue il y a un peu plus d'une semaine. Mais attention, depuis le début de l'année en championnat, les Bordelais montrent un autre visage et restent sur une très bonne performance en Ligue 1. C'est une équipe qui confirme son bon début d'année 2012 et qui sera bien évidemment difficile à manœuvrer chez elle parce que mettre 5 buts à Lille, c'est compliqué. A noter que ce sera la 100e confrontation entre les deux équipes, coupes et championnats confondus. Pour l'instant, avantage aux Girondins qui comptent 36 victoires contre 35 pour les Lyonnais. 3 semaines après son départ de Dakar au Sénégal, le Villeurbanais Guillaume Baudin est toujours en course pour rejoindre Alaram Cayenne. Le skipper est à mi-parcours. Il devrait atteindre la Guyane dans 2 semaines. Une traversée de l'Atlantique en solitaire, mais pas toujours. Il lui arrive aussi de croiser des concurrents, mais aussi des requins. Hier ou avant-hier, oui, j'avais dépassé un joli aileron au bout de ma rame. Donc bon, c'est des petits moments. Un moment où on se dit en tout cas qu'il vaut mieux pas tomber à l'eau. On travaille quasiment là sur, on va dire, 8 à 10 heures par jour et sur une traversée qui pour les premiers vont durer 40 jours, donc ça commence à faire beaucoup, physiquement c'est très dur. Mais j'en ai trop fait et trop donné pendant ces 3 semaines pour pouvoir arrêter maintenant. Donc non, on ira jusqu'à Cayenne. Greatest Hits traduisait les plus grands succès. Robert Combas expose plus de 300 œuvres issues de collections publiques et privées au MAC de Lyon. Une rétrospective mise en musique sur des compositions rock de l'artiste. Petit tour d'horizon avec Jean-Marc Roffa. Robert Combas est avant tout un style provocateur autour du sexe, des grands classiques qu'il revisite ou de la religion. Il a revisité le Louvre aussi, les Annonciations, ça n'est pas de la provocation, c'est une façon de s'approprier le monde. Et jamais il n'est ni obscène à cet égard, ni blasphématoire. C'est pas du sexe en vérité. On s'aperçoit que petit à petit, je vais aller comme les chansons, vers un premier degré. C'est que c'est un second degré qui est très proche de l'esprit adolescent. Particulièrement hors norme, l'artiste ne fait pas que peindre. En marge de ses tableaux relatant ses 40 ans de carrière, il choisit sa propre musique rock, composée avec son groupe Les Sans Pattes. Il apporte ainsi une touche supplémentaire d'originalité. Et aujourd'hui, la musique que je fais, c'est une musique que j'ai fait au dernier carat, parce qu'à l'âge que j'ai, c'était ou maintenant ou jamais. Il transfère en son les couleurs qu'il avait sur sa toile et il met les paroles sur cette musique. Le peintre va même se mettre en danger en peignant devant son public derrière cette vitre. J'ai proposé à Robert de poursuivre pendant toute la durée de l'exposition son œuvre, comme s'il était dans son atelier. Un atelier où il pourra coucher ses délires ou ses fantasmes sur une toile ou sur une partition. Et c'est la fin de ce JT. Excellent week-end et bonne soirée sur TLM.